Salut, ici Alex Bélanger, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble que faire face à la hausse des taux. Donc les taux qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc encore récemment, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur. Et là, les taux n'arrêtent pas d'augmenter. Et le monde se demande un peu, bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois refinancer? Est-ce que je dois attendre? Ben, aujourd'hui, je vais vous donner un peu là, mes impressions sur vers où s'en va le marché immobilier et qu'est-ce que vous devriez faire. Donc, en ce moment, les taux augmentent beaucoup et l'impact que ça a sur le marché, principalement, ben, c'est que la capacité d'emprunt de tout le monde diminue. Donc, tant dans le résidentiel, mais encore plus dans le commercial, la capacité d'emprunt des emprunteurs diminue énormément. Les banques sont plus frileuses à prêter, donc ils voient venir un peu là, une récession avec l'inflation qui augmente, et là, ils osent un peu moins prêter. Donc, j'ai entendu dire là, que beaucoup de monde même se voyait stopper au niveau de l'évaluation marchande. Donc, les banques acceptent plus certaines évaluations marchandes et demandent plus de mise de fonds. Donc, face à ça, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines années, c'est nécessairement là, au moins une stabilisation du marché, mais probablement une descente des prix là, par rapport au prix de 2021-2022. Donc, peut-être pas par rapport au prix de 2020-2019, mais toute la hausse qu'il y a eu là, dans les 2 dernières années risque de se voir faire rattraper par les prix de 2020, à mon avis. Donc, évidemment, vous devez faire la part des choses et vous devez faire votre propre tête sur le sujet, mais tant qu'à moi, je pense qu'avec la hausse des taux qui s'en vient, le sentiment du marché en général, donc le monde sont de plus en plus frileux à acheter avec tout ce qu'on voit dans les nouvelles, la hausse des taux, les paiements qui sont plus élevés, le monde ne sait pas quoi faire, donc ils osent un peu moins investir. Et évidemment, ça dépend des secteurs, ça dépend du type de propriété, mais de façon générale, je pense on peut s'attendre à un minimum de baisse. Ce qui veut dire que si vous avez déjà des propriétés, donc ce qui veut dire, ben, c'est paniquez pas, gardez des liquidités de côté en cas d'imprévu et faites juste stabiliser tout ça, regardez vos paiements, regardez vos chiffres à nouveau et regardez vers quoi vous allez aligner pour vos refinancements. Donc, si vos termes approchent bientôt, ben, assurez-vous là, de bien prévoir vos choses. Et puis, ben, si également vous avez des liquidités disponibles, ben, moi je vous conseillerais de les conserver le plus possible. Je pense qu'il va y avoir des bonnes opportunités dans les années à venir. Justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut acheter et pas dans les 2 dernières années ou du moins on pouvait acheter dans les 2 dernières années. Donc moi-même j'ai acheté, mais il fallait faire un peu plus attention. Mais là, je pense que plus les taux d'intérêt augmentent, plus les valeurs vont diminuer, plus il va y avoir des bonnes opportunités. Donc, moi, la stratégie que j'adopte actuellement, c'est de conserver mes liquidités le plus possible. Je pense qu'il va y avoir des belles opportunités qui vont se présenter dans les prochaines années, les prochains mois, tant au niveau commercial que résidentiel. Je pense qu'il va y avoir des belles opportunités. Donc, naturellement, là, c'est pas tout qui va diminuer, évidemment. Mais je pense que actuellement, si j'étais vous, je conserverais beaucoup de liquidités. Je serais prêt là, à peut-être même devoir payer certaines choses cash parce qu'il y a des choses qui ne seront pas finançables. Mais en ayant beaucoup de liquidité, en payant cash, ben, ça va être possible d'obtenir des très très bons prix et d'avoir moins de compétition, justement, vu que le financement n'est pas disponible. Donc, sur ce, si vous êtes propriétaire actuellement, ben, paniquez pas. Faites juste vous assurer là, de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, faites des projections avec d'autres taux, à voir ça va être quoi votre valeur économique, ça va être quoi vos valeurs de refinancement. Et puis, assurez-vous tout simplement d'être bien préparé pour le futur et surtout, soyez prêt à saisir les opportunités. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez là, que la hausse des taux va avoir comme impact sur le futur. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Également, j'ai tous mes liens en description de la vidéo, dont des feuilles de calcul gratuites. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et puis bonne journée et bon investissement immobilier.